الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि Dans Khutbah précédent, tu peux discuter à propos de la bataille de Tebouk. Et je vous présente quelques détails encore à ce sujet aujourd'hui. Je mentionne le background concernant la bataille de Tebouk. Et à ce propos, Hazrat Muslih Maud Raziyallahu ta'ala anhu lui dit quand le saint prophète sallam fit conquérir la Mecque, un djimoun appelé Abu Amir Madani qui appartenait aux tribus de Khazraj, et à cause de ce ban relation avec ban juifs et ban chrétiens, il bien connu cette manière de prier, de faire ibadat. Pour sa raison-là, ban djimoun s'appelle le prêtre, malgré qu'il y appartienne chrétien de foi. Après que le saint prophète sallam fit migrer à Medina, sa djimoun-là fit sauver in à la Mecca. Malgré ça, une fois qu'il fit conquérir Mecca, il fit penser qu'il est poussé avec un nouveau plan pour opposer l'islam. Et à la fin, il fit sans ce nom et sur l'apparence, et qu'il fit commence à vivre près de Medina, dans le village de Quba. Il fit reste loin de la case pour plusieurs années. Il fit sans l'apparence et apparence, ce linge et tout. Ban djimoun de Medina pas fin reconnaître lui. Seulement ban hypocrite qui t'y reconnaître lui et qui tient une relation avec sa ban djimoun. Quand il fin joindre ban hypocrite de Medina, il fin propose qu'il épouse qu'il époile vers la Syrie pour monter gouvernement chrétien et ban tribu arabe qui chrétien pour encourager pour lancer l'attaque contre Medina. Et il fin dire, c'est-à-dire ban hypocrite dans Medina qui se bizarre lève à l'homme qui ban la force syrienne puis lance l'attaque contre Medina, et donc ban hypocrite de Medina bien commence à répandre ce message là ici. Il dit que si ce plan réussit, tous les deux l'armée pour commencer la guerre pour la bataille, et que si ce plan pas réussi, là aussi il y a une possibilité qui ban musulmans pour voyager pour aller vers la Syrie à cause de cette rumeur là et pour attaquer Zot, et donc pour mener la guerre entre Zot et le gouvernement de César, et cette mission pour être accomplie. Ça plan djimoun méchant là fin dire qui dans tous les scénarios il pour gagnant. Donc après il fin faire sa suggestion là, il fin à la Syrie, et ben hypocrite de Medina fin commence à répandre sa message à tous les jours qui se fin joindre telle tribu et que Jésus qui l'armée syrienne peut préparer l'attaque contre Medina. Et le jour d'après, ensuite pour redire même affaire que fin joindre telle tribu et que ben tribu là fin Jésus qui l'armée syrienne bientôt pour attaquer Medina. Et donc en conséquence, ça ban rumeur là fin répandre vite et n'a pas tout jusqu'à ce que le saint prophète sallam fin considérer approprié pour prendre l'armée musulmane et personnellement confronte l'armée syrienne. C'était un moment très difficile pour les musulmans. C'était l'année de la famine. Et une saison avant, tu produis bien la graine et fruits et champ de sa saison là, pas pareil, pas récolté. Vers la fin de septembre ou commencement octobre, quand le saint prophète sallam commence sa expédition, hypocrite, tu connais que c'était un complot et que je fin comploter avec l'intention qui, si l'armée syrienne pas lance une attaque, les musulmans personnellement pour confronter et la guerre syrienne, au final, je peux être détruit. Donc, circonstance de bataille de Mouta, qui devant eux. Et à l'occasion là, les musulmans finissent faire face à une grande armée, et à ce résultat de ça, ils finissent subir une grande perte et que tu survis avec difficulté. Et là, je survis témoin encore une mouta avec cette ligée pendant laquelle je crois que le saint prophète sallam n'a pour tomber à moitié. Pour cette raison-là, d'un côté, l'hypocrite, tous les jours, tu peux répandre une rumeur que je fin contre tel plan et que l'ennemi peut attaquer et que je connais qui
ça pour amener l'armée musulmane, pour l'armée syrienne pour approcher. De l'autre côté, tu peux répandre la peur et tu peux dire qu'ils ne sont pas capables de faire face à une telle armée et faire des pas de la guerre. Le but, c'était pour qu'ils fassent les musulmans aller de l'avant et attaquent la Syrie. Seulement, pas sa quantité-là qu'ils ont pour aller un petit groupe même afin qu'ils se tirent pour une défaite. Et si tu prends un petit de même, ben pour perdre certainement. Et dans n'importe quel cas, à la lumière de sa report là, le prophète sallam fait un assessment de sa situation là, il arrive à la conclusion qu'il s'est dit prendre le temps pour confondre les Romains ou bien donner le temps pour rentrer dans l'endroit de les musulmans pour une plus grande la paix. Et donc, malgré qu'il y ait une petite ressource et difficulté de cette situation-là, le saint prophète sallam prend résolution qui, pas pour donner pas ne remet aucune opportunité pour avancer, lui-même il peut aller dans ce territoire, confronte Banna dans une bataille décisive. Hazrat Muslim Maud fin décrire ça dans une autre place et il dit que quand une rumeur arrive, quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fin ordonne qu'au lieu de attendre les Romains pour morceler nous et attaquer, il est nécessaire qu'ils joignent les frontières arrêtent là-bas même. Donc, les filles donnent l'eau dans l'armée musulmane pour préparer. Référence qui m'a fait mentionner là, avant, c'était dans notre livre d'histoire et ça extrait court là, ce qui a cette musulmane fin dire. En général, le prophète sallam qui a habitué garde une expédition militaire relativement secrète. Et après la campagne de Khaybar, expédition de Tabouk, qui d'une telle nature qui fait une annonce publique et les fin bon bandimoun concernant une difficulté de la route là et grand nombre de l'armée et fin Jésus préposé. Ça trouve dans Sahih Bukhari. Et en même temps, les fin envoient bandimoun à Makkah et à des autres tribus arabes fin invitent pour joindre dans l'armée. Et de l'autre côté, le saint prophète sallam encourage les riches pour dépenser du bien dans le chemin d'Allah. Il envoie un message à différentes tribus. Il appelle les autres pour prendre part dans la bataille et il envoie différents groupes et comme on a mentionné. Et donc, le saint prophète sallam qui envoie Hazrat Buraida bin Husayb à la tribu de Banu Aslam, Hazrat Abu Ruhum Rifari à Banu Rifar, Hazrat Abu Waqid Laysi à ce tribu Banu Lays et Hazrat Abu Jadam à sa propre tribu. Et finalement envoie Hazrat Rafi bin Maqis à la tribu de Juhayna. Et pareil, Hazrat Nuaym bin Masoud à la tribu de Ashja. Et Budayl bin Warqa Amr bin Salim et Busr bin Sufyan aux tribus de Banu Qab et Banu Amr. Pareil, finalement envoie Abbas bin Mirdas à la tribu de Banu Sulaym. À ce moment-là, il y a une atmosphère intense de peur et d'anxiété qui peut prévaloir dans Medina parce que l'ennemi très puissant est capable d'attaquer à n'importe quel moment. Et donc, selon une tradition de Sahih Bukhari, Hazrat Umar dit, nous pouvons dire entre nous-mêmes que le roi Ghassani finit monte ce cheval en préparation pour la guerre contre eux. C'est-à-dire qu'il finit préparer tout l'arrangement, il finit fait tout l'arrangement. Et dans l'autre tradition de Bukhari, Hazrat Umar dit, nous avons paix de les rois d'un chef Ghassani, nous finissons qu'il finit préparer l'attaque contre nous et que nous sommes remplis avec la peur de cette atmosphère-là. Mais malgré ça, malgré ban crainte, ban compagnon fin montrer la foi et dévotion extraordinaire, je suis prêt et que je fin montrer un sacrifice financier extraordinaire. Mentionner qu'ensemble avec sa anxiété là, Medina tu peux souffrir de la sécheresse à ce moment-là, ban plantes et ban fruits tu prêt pour pareil de sa période de difficulté extrême là, ban du monde tu peux préparer pour récolte et tu fais un appel pour jihad à ce moment-là. À Zutlo là, tu as une chaleur extrême. Tu as une longue la marche, plusieurs milles et pas de provision malgré toute sa difficulté là. Quand le saint prophète Hazrat Muhammad sallam fin annonce cette expédition là,
ce ban compagnon dévoué et sans aucun ego, ban qui fin montrer une sincérité et loyauté, je fin abandonne qui je ban produit, je ban plante et je ban fruit qui ne paraît, et je fin commence prépare pour sa voyage là. C'est une longue expédition qui n'est pas si facile pour ban du monde qui est sincère mais aussi pauvre. Le saint prophète sallam qui connaît très bien sa bonne difficulté que je peux faire face à ça. Il fait un appel général pour sacrifice financier. Il fait un appel ban qui est possédé pour dépenses dans le chemin d'Allah et pour donner ban monture pour les autres. Il fait dire celui qui donne Jaish al-Usra, c'est-à-dire l'armée qui fait une assemblée pour la Tabouk, je pourrais un paradis. Celui qui Et dans cette occasion-là, celui qui fit une vigne de l'avant, c'était Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Il fit amène tout ce qu'il tient de ce lacaz et qui équivaut à 4000 dirhams. Le saint prophète sallam fin jali qui te fin quitter, est-ce qui te fin quitter pour te lacaz, pour ta famille. Il dit mo fin quitte Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour eux. Dans un hadith rapporté que Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu dit à propos d'un incident. Il dit qu'une fois, le saint prophète sallam tu donnes instruction pour faire la charité. Il y a quelque chose et qu'il fait penser qu'ici, mon récit dépasse Abu Bakr de quelque chose, mais il peut zodi. Donc, mon fin amène la moitié de ce qui m'a possédé. Le saint prophète sallam fin demandement, mais qui te fin quitter pour ta famille? Mon fin répond, même quantité qui m'a fin amène pour, c'est-à-dire, mon fin quitte la moitié pour eux. Là, Abu Bakr fin vini avec tout ce qu'il y possédait. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fin jali. Oh Abu Bakr, qui te fin quitte pour ta famille? Alors que Umar est présent, il fin répond, me fin quitte Allah et son Rasoul pour eux. Comme quand il fin tan ça, Hazrat Umar fin dire, pas Allah, jamais moi capable de passer d'un non. Hazrat Muslim Maud dit aussi d'un autre incident, il raconte cet incident-là de Saban Moula, il dit que pendant une expédition, Hazrat Umar y pensait qu'Abu Bakr tout le temps les dépassements, mais Zodi, moi, je peux dépasser. Et avec sa pensée-là, il finit la case, il prend la moitié de ce dit bien et il finit amène contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, c'était une période de grande difficulté pour l'islam. Et là aussi, Hazrat Abu Bakr, amène tout ce qu'il y possédait. Il présente ça devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, oh Abu Bakr, qui te fin quitte pour ta famille? Il fin répond, Allah et son Rasoul. Hazrat Umar fin dire, comme on entend ça, me fin gagner beaucoup honte. Me fin réaliser qu'ils Zodi aussi, malgré qu'il me faisait faux pour dépasser Abu Bakr. Là aussi, il fin dépassement. Concernant sacrifice financier de Hazrat Ousmane, Hazrat Abdurrahman bin Khubab, dit, je présent contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il demande Banjimoun pour contribuer pour l'armée de Usra. Hazrat Ousmane bin Affan, fin début et fin dit, oh, mais c'est messager d'Allah. Je prends responsabilité pour donner 100 chameaux avec mon tueur dans le chemin d'Allah. Le saint prophète sallam fin encore une fois dire, oh Banjimoun, pour contribuer vers l'armée. Hazrat Ousmane bin Affan fin début fin dire, oh messager d'Allah, je prends responsabilité pour donner 200 chameaux avec mon tueur et couverture dans le chemin d'Allah. Ensuite, quand il fin tan, Hazrat Ousmane fin fait promesse à Mohammed Mustafa sallam encore une fois. Fin demande pour faire sacrifice et Hazrat Ousmane bin Affan fin début fin dire, oh messager d'Allah, je prends le moment pour donner 300 chameaux avec cette monture et bonne couverture pour le chemin d'Allah. Je fin trouve le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam descend depuis ce mimbar l'India. Il n'a aucun reproche le Ousmane pour tout ce qu'il peut faire après ça. Il n'a aucun reproche le Ousmane pour tout ce qu'il peut faire après ça. Il n'a aucun reproche le Ousmane pour tout ce qu'il peut faire après ceci. Dans l'autre tradition, dans l'autre hadith rapporté qui Hazrat Abdurrahman bin Samura fin dit que Hazrat Ousmane radhiyallahu ta'ala anhu fin donne 1000 dinars
Au prophète sallam quand il prépare pour Jaish al-Usra et qu'il fait mettre ça de ce godi. Hazrat Abdurrahman dit me trouve le prophète sallam tourne saban dinar là de ce godi et il dit non il n'est pas pour arrive à Ousmane de mal après ce qu'il fin fait à Zodi et qu'il fin dit ça deux fois. Selon un autre hadith, Hazrat Ousmane fin donne 10 000 dinars de ça l'occasion là et le prophète sallam fin fait ça doit la poser Ousmane. Ousmane, quel est la pardonne-toi pour tout ce qui te fin fait en secret et pour ce qui te fin fait ouvertement et pour tout ce qui peut arriver jusqu'à le jour du jugement. Après ça, toute action qu'il peut faire, n'est pas pour n'a aucune conséquence. Ousmane, quelle est la pardonne-toi pour tout ce qui te fin fait en secret et qui te fin fait ouvertement et tout ce qui peut arriver jusqu'à le jour Qayamat. Après ça, toute action qu'il peut faire, il n'est pas besoin d'aucun tracas. Selon une autre tradition, il fin donne 1000 chameaux, 70 chevaux comme préparation pour cette expédition-là. Dans l'autre hadith rapporté que le prophète sallam fin fait ça doit Allah pour Ousmane. Oh Allah, content avec Ousmane parce que moi aussi je suis content avec lui. Ibn Ishaq racontait que Hazrat Ousmane fin dépense tellement du bien pour la bataille de Tabouk qu'aucun autre compagnon n'a pas fin capable de dépenser sa quantité là. Quand une caravane de Hazrat Ousmane fin retourner depuis la Syrie avec un grand profit, il fin prendre responsabilité pour dépenser de un tiers de l'armée en entier. Il fin dire, moi pour dépenser un tiers pour l'armée. Il fin donne provision pour plus que 10 000 soldats. Il fin assurer que pour chaque soldat, jusqu'à un lacet soulier fin acheter depuis ce propre du bien. C'est-à-dire, de petits détails ici, il fin guetter. Donc 10 000 dinars fin dépenser comme ça en addition avec coût de ban chameau et ban cheval. À part de ça, les fin présente 1000 chameaux, 100 chevaux avec les autres provisions. Les fin présente 1000 dinars à sa prophète sallam. Ça 1000 dinars là, il séparé de sa 10 000 dinars qu'il est fin déjà dépensé pour préparation de l'armée. Donc ça, l'occasion là, c'est Abdurrahman bin Auf qui présente 100 ouqiya de l'argent. Et selon certaines traditions rapportées que 200 ouqiya de l'argent les fin donné. Ça va un ouqiya là, l'équivalent à 10,5 approximativement 10,5 $, c'est-à-dire environ 1050 ou 2100 $ de l'argent, c'est-à-dire entre 1,25 à 2,5 kg d'argent qui nous servit aujourd'hui. Le prophète sallam fin dire Ousmane bin Affan et Abdurrahman bin Auf, je ban trésor parmi les trésors d'Allah, le salat Allah. Je dépense purement pour le plaisir d'Allah. Je fin donne beaucoup du bien. Dans une tradition rapportée qui Hazrat Abdurrahman bin Auf présente 400 ouqiya de l'eau, ce qui est équivalent à 4500 $ de l'eau. Et on a dit qu'il est fin de 900 chameaux. En tout cas, ce sacrifice qui mentionné particulièrement. Hazrat Abdurrahman bin Auf qui vient vers le prophète sallam qui dit moi j'ai 8000 dirhams. Moi fin garde 4000 dirhams pour ma famille, moi paye donne 4000 pour le prophète sallam fin fait doigt bénédiction pour les fin dire qu'Allah blesse tout ce qui te fin garder pour ta famille et tout ce qui te fin donner dans ce chemin. Hazrat Asim bin Adi fin offert 70 wasq de date. Un wasq équivaut à 60 sa et un sa est à peu près 3 saïrs qui est environ 12 600 kg de date. Parmi les qui fait une présence de du bien vers le prophète sallam, tina Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib, Hazrat Talha bin Ubaidullah, Hazrat Saad bin Ubada, Hazrat Muhammad bin Maslama, cet nom inclut des ban qui fait un sacrifice extraordinaire. Hazrat Masih Maud salam dit qui tiennent l'époque que ban du monde qui peut sacrifier la vie pour la foi divine comme ban cabri et ban mouton. Quant à ce sacrifice financier, plus qu'il a une occasion. Hazrat Abu Bakr Siddiq fin sacrifier tout ce qu'il tient de ce lacaz jusqu'à qu'il n'est pas fin quitte non ni même un aiguille n'est pas fin quitter de ce lacaz comme ça même Hazrat Omar qui fin dépense du bien
avec un équerre ouvert, Hazrat Ousmane, par rapport à ce moyen, que sa capacité de faire une présence, c'est qu'il est de la même façon, un compagnon qui est prêt pour sacrifier la vie et du bien, pour la cause de la religion divine. Ensuite, le Messie promet salam dit Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jamais je peux arriver à bir tant qu'ils ne pas dépensent de ce qu'ils sont contents. Vous n'êtes pas pour venir vers le neki. Ban compagnon qui peut dépenser de du bien pour gagner taqwa. Hazrat Muslim Maud résultat en dit que ban compagnon parfois qui peut vendre ce qu'ils ont de la case et que tout moyen qu'ils ont de la case juste pour capable couvrir ban dépenses pour la guerre. En fait, tu peux observer que parfois tu peux vendre du bien même et tu peux dépenser à case là pour donner à ban qui perd dans la guerre. Une fois le prophète sallam qui vient qui dit nous l'armée peut sortir pour l'hôtel voyage. Et ben croyant peine à moyen pour ça. Est-ce qu'il y en a parmi eux qui pouvaient de l'avoir pour gagner récompense pour ça? Comment les fin tant ça tout mal fin début fin tiers ce du bien qui dit tiena, qui fin offert ça monte en là au prophète sallam pour dépense de ban musulman. Quand le prophète sallam fin trouve ça l'India, Ousmane fin acheter paradis. Dans un discours à cause au sujet de sacrifice financier, Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimullah fin dit, fin raconte l'incident que peut préparer pour la guerre. Il dit, une fois tu as un grand besoin pour du bien, pour préparer la guerre, tu as une difficulté à ce moment-là. Il fin dit que de cette période de difficulté là, tu as une demande pour la guerre. Le prophète sallam fin présente sa grand besoin là, sa difficulté là devant un compagnon qui fin encouragé pour faire un sacrifice financier. En résultat de ça, Hazrat Abu Bakr Siddiq fin amène tout ce dit bien. Hazrat Umar fin amène la moitié de ce dit bien. Hazrat Ousmane fin dit acceptez mon sacrifice et mon participation de 10 pour 10 000 compagnons se dépense. Après les fin amène 1000 chameaux et 70 chevaux. Comme ça même un compagnon sincère finit faire un sacrifice financier selon votre moyens et votre capacité. Et Allah Ta'ala donne une excellente récompense. Allah Ta'ala fait ce grand récompense, ce grand faveur ça, qui est un membre de la communauté de la Jamaat Ahmadiyya comprend ça, c'est-à-dire l'importance du sacrifice financier. Souvent des fois, on présente ça un incident là, côté la bande Jimoun, qui vraiment se sacrifier tout ce qu'ils ont là. Ban qui est riche, ban qui possédé, je pense, je garde l'exemple de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ousmane et Hazrat Ousmane devant eux et augmente votre niveau de sacrifice. Ban qui peuvent avec d'une classe moyenne, je continue à faire sacrifice par la grâce d'Allah. Il y en a beaucoup parmi ban qui possédent, je fais un grand degré de sacrifice. Il y en a ban qui possédent, je faible de ça côté là, et vous êtes bien de l'avant et continuez à aider dans répandre la foi. Mon compagnon, je peux présenter tout ce que je suis capable avec, je peux donner à des soldats qui peuvent, qui partent dans moyen, je peux donner des animaux, l'épée, les autres provisions pour la guerre, alors qu'il y a des compagnons pauvres avec des compagnons, madame compagnon qui peut donner un mood de la grain, lequel tu peux remplir avec sa désir qui se tient plus pour posséder, pour sacrifier. Alors, hypocrite, tu peux rire, tu peux dire qui ça, c'est ça qui pogne la graine là qui peut aider pour éliminer ces os. Un mood, dire que c'est un petit équivalent, c'est un petit poignet. Allah Ta'ala fait dire à propos moquerie de hypocrite, de dire ça moment-là, qui trouve faute avec ça, croyant qui donne un petit de du bien comme sacrifice et qui pas trouve rien pour donner excepté ce qu'ils étaient là la rise mais Allah Ta'ala même qui pour répondre à sa là qui pour répondre à cette moquerie et pour donner une punition qui est bien grave parmi ban qui travaille dire pour faire sacrifice financier, c'est Hazrat Abu Aqil.
les fins passent la nuit en entier pour tirer de l'eau depuis un puits et que les fins gagnent 2 sa de date. Un sa, c'est 2,5 kg. Donc, les fins gagnent environ 5 kg de date. Les fins gardent un sa pour sa famille et que l'autre sa, là, les fins amener quand le sa prophète sallam, les fins sacrifier ce qu'il est capable. En place Hazrat Muslim Maud, il dit que le saint prophète sallam une fois il fait un appel pour contribution financière, donc un compagnon il fait certain travail, probablement il a de l'eau depuis un puits et quand il retourne il fait la moitié de ça, c'est-à-dire ou 3 parts, c'est-à-dire une mesure de la grain et il fin amène ça comme sacrifice financier. À ce moment-là, tu as 1000 roupies. Un hypocrite, tu peux rier, tu peux faire moquerie, tu peux dire qu'il ça qualité préparation là, je peux faire pour la guerre. C'était un incident pour préparation de Tabouk que tu peux la guerre contre les Byzantins. À ce moment-là, l'Empire romain, pareil comme l'Empire britannique Zodi, quand vous êtes musulman, il peut écrire ça, il peut dire, il dit, tu peux la guerre contre ça l'armée là. Sa compagnon-là, finalement, quelques poignées de la grain. Un hypocrite, tu peux rier et tu peux dire, tu peux guetter. Mais le saint prophète sallam, quand il finit d'apprendre ça, il finit de dire, qui se connaît, qui valait ça quelques lagrins là et là dans l'israël là. C'est-à-dire, ça du blé là même, qui peut amener vers victoire pour les musulmans et les byzantins, effectivement, je peux tomber. Pas juste les byzantins, mais les PS aussi pour tomber. L'Empire, tu peux rivaliser avec les Romains à ce moment-là. Là aussi, les musulmans finissent gagner les autres. Et la mention d'un incident remarquable d'un certain compagnon, comme on a mentionné, qui peut préparer pour cette expédition-là, un compagnon noble de cette façon, tu peux faire des efforts pour préparer pour la guerre et tu peux répondre à l'appel pour sacrifice financier. Un compagnon qui tient tu posséder, tu peux amener du bien, de possession, et un qui pas tient, tu peux faire travail et tu peux offrir, tu revenu que tu peux capable de gagner. De cette circonstance, tu as un compagnon qui s'appelle Hazrat Urwa bin Zaïd, qui lui fait adopter une telle façon pure et innocente pour rendre le plaisir d'Allah, qui vraiment est haut de l'ordinaire. Tu peux mettre qui est pauvre, mais bien dévoué, il n'est pas rien pour faire. Pas de capacité aussi pour la guerre dans la bataille. Donc, une fois qu'il débute pour faire namaz, il commence à pleurer et il finit supplier oh Allah, tu finis de nous l'ordre pour faire jihad dans ton chemin. Tu finis encourage nous pour faire ça. Mais mon pays n'a rien en ma possession. Mais ni ton prophète sallam n'a suffisamment de provision pour donner pour me capable d'aller à la guerre. Et ton prophète finit même fait l'appel pour faire sacrifice financier. Là aussi, moi, je peux participer. Donc, pas de tout ban qui finit faire pour te cause, pas de tout ban qui finit faire injustice, me fait mal vers moi. Concernant la vie, je dis bien me le nez. Et que je fais tout ça là comme sacrifice pour les musulmans. Le lendemain, quand il vient que le sacrifice sallam, ensemble avec mon compagnon, le sacrifice sallam fait demander qui ça du monde qui fait un sacrifice sur le nez comme charité pendant la nuit. Personne pas de début. Il finit redemande même question, personne pas de début. Ensuite, Hazrat Roi finit débuter, finit raconte cet incident là. Quand le sacrifice sallam dans ça, il dit donc réjouir parce que celui qui possède la vie dans seul armée de finir être compté parmi ban qui ont sacrifice fin accepté. Donc c'est une expression extraordinaire et bien jolie de sincérité et de sacrifice. Allah Ta'ala connaît le secret de tout ban l'équerre. Il connaît très bien tout ban circonstances. Il finit accepter ce sacrifice qu'il y informe le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ban madame aussi, pas fin respecter hier dans l'esprit de sacrifice là. Je fin présent de bijoux pour préparer pour sa bataille là. Hazrat Sinan Islamia raconté qui dans la maison de Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, une femme fin trouve qui tient un drap devant le saint prophète sallam laquelle tient ban parfum, bracelet, tient ban zanon, ban bague, etc. Et contribution de ban madame pour préparation pour djihad pour ban musulman. Donc d'un côté c'était ça l'état de ban croyant et ban qui dévoué. De l'autre côté c'est le ban hypocrite qui peut faire tous les efforts possibles. D'une façon c'était dernier plan de la part de ban hypocrite exoticien qui veut pour gagner le succès exoticien qui ban musulman
pour aller vers la Syrie de sa long voyage là. Et que je suis possédé par sa pensée satanique là, qui n'a billah. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais pour retourner vers Medina après. Donc j'ai fini tout ce que je suis capable pour qu'ils tigit musulmans même joignent le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller. D'après toute estimation, plus l'homme est petit, pour une plus possibilité qu'ils puissent subir une défaite et destruction. Donc, je finis commencer à exagérer la difficulté de sa situation et la difficulté de sa voyage là, avec l'intention pour faire les musulmans décourager. Je finis essayer de faire les musulmans gagner avec plusieurs excuses et que je finis dire qu'il y a un extra salaire pendant sa voyage là, un long voyage, peine à même moyen pour voyager. La majorité de les habitants de Medina c'était des fermiers, des champs prêts pour récolte et que c'était période de la famine. Les hypocrites qui ne parlent pas tout et qui ne répandent sa rumeur là qui ne pas réaliser qui quand l'homme je peux le faire face. Je suis bien féroce, je suis dans l'expérience pour aller la guerre c'est pas facile ça. Je trouve clairement qui soit je peux être tué mot soit pour prendre eux comme prisonnier. C'était ça plan de ban, c'était ça parole de ban hypocrite. Cette propagande pas n'a aucun effet le ban qui est sincère et ferme de ban croyant. Ça installe la peur dans lesquels de certaines qui sont faibles dans la foi. De fin commence à présenter une excuse et prétexte pour pas joindre de l'armée pour aller la bataille malgré que la majorité de ça du monde là même je suis hypocrite. Le Coran mentionne sa propagande de ban hypocrite là et je t'excuse de saban mot là. Ban qui fait une respect derrière, je te réjouis à la cause de périr à la case, alors que derrière le saint prophète sallam. Et que je ne pas pour faire djihad avec ce dupia et que personne dans la cause d'Allah, et que je peux dire, parle de sa salaire là. Donc dire qu'il salaire de l'enfer les plus intense que sa salaire là. Si seulement je t'y comprends, je bien rier tigit et pleurer beaucoup. Comme une récompense pour ce qu'ils ont fin gagné. Selon certaines traditions, ça bandi mouna tu peux venir quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam exotype présent une excuse pour pas faire djihad. Tu peux demander permission pour pas faire djihad. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux donner une permission. Plus que 80 de sa bandi mouna sous différents prétextes et justifications fin gagner permission pour rester pas derrière. C'est une addition de ban hypocrite qui est avec Abdullah bin Ubay, etc. Allah Ta'ala expose ce ban excuse, ban fausseté dans le Coran. Mais dit clair que je reste pas derrière, c'était la cause de la foi qui est faible. Et je peux décevoir ban dimoun avec ce ban excuse. Quand ban verset là, à propos ban là, fin révélé, il y a un warning aussi qui fin venir pour tous les temps qui viennent. Donc, quand le imam lance une initiative et puis appelle vers une cause, comment bien répondre? Réponse bizarre qui nous vient de l'avant avec n'importe quel moyen possible et faire préparation pour ça appel là. Donc Allah Ta'ala dit يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر
إن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله ولي بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاصهم وثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوذوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله ولي بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون अगर फासला नज़दीक का होता Si distance là tu coûtes et que voyage là tu facile, certainement ben là tu peux suivre toi. Mais distance là avec difficulté qui tu peux na, tu paraît long pour ben là. Et ben là pour faire seulement pas là, je peux dire si nous tu capable certainement nous tu peux sortir aux autres. Ben là peut détruire aux autres même. Et Allah connaît qui ben là vraiment je te mentir. Qui Allah t'a montré cette indulgence pour toi. Mais qui fait te fin d'une ben là permission reste à casa. Avant qu'il vienne clair pour toi, ban qui cause vrai, et avant qu'il te finisse reconnaître ban mentir. Ban qui croit dans Allah et dans dernier jour, je ne pas pour dire toi permission pour aller combattre je dis bien avec cette personne. Et Allah connaît bien ban du monde droit. Seulement ban qui pas croit dans Allah et dans dernier jour qui pour dire toi permission pour pas aller, et je te laisse rempli au doute. Et je t'hésitais dans ce doute. Si banna tu voulais sortir pour le combattre, certainement je t'ai pour faire préparatif pour ça. Mais je départ pour sa grand objectif. Là, tu peux déplaire là. Et il finit retenir banna derrière. Et tu dis à banna, ressassiser des autres la case avec ban qui ressassiser. Si banna tu sortir aux autres pour combattre, banna n'est que tu peux embarrasser les autres plus. Et banna tu peux aller venir en zut qui s'insère avec l'intention pour créer des eaux dans zut. Et parmi zut, il y a ban qui a l'habitude d'écouter ban là. Et elle la connaît bien ban transgresseur. En vérité, avant aussi, banna tu cesse pour créer des eaux. Et je te présente devant toi ban affaires d'une façon embrouillée. Jusqu'à que la vérité tu vini et zizement là tu vini clair. Même qui banna tu détestais ça. Donc, Allah Ta'ala dans Saban Moula fin clairement expose les conditions des bandes hypocrites et fin adresse ça prophète sallam fin dire qu'il fin accepter malgré qu'il fin accepter je ban fausse excuse et si pas tu fais ça et pas tu donnes autre permission cette hypocrisie tu peux venir évident devant tout le monde. C'est pas dans l'intention pour la bataille malgré ça de n'importe quelle façon Allah Ta'ala fin déclarer qui je te respecte finalement c'est mieux parce que si je tu participer le type engage à monter l'action pendant la bataille qui type amène le dito pour les musulmans de n'importe quelle façon résultat les parties en ligne avec des de ban hypocrite. Inch'Allah moi pour mentionner ça ban détail là encore dans le futur. Dans khutba avant moi fait une mention l'attaque qui tient le masjid de Rabwa fait dua pour sa khuddam pour ban khuddam qui fait blessé dans cet incident là qu'il a Allah donne toute la santé qui Allah Ta'ala protège de toutes les complications. Souvent, des fois, après ça, tel incident-là, il y a l'effet qui est resté. À présent, 3 khuddam restent de l'hôpital à cause de très grièvement blessés, alors qu'il y en a les 5, les autres,
Après que j'ai fait un premier traitement médical, j'ai fait une retourne de la case. Seulement, j'ai blessure pour prendre le temps pour remettre qu'elle était là à cause de chacun parmi eux la santé et qui les protège et ban membre de la Jamaat n'importe que c'était depuis toute qualité mal. Inch'Allah après namaz mo pour lire namaz janaza ghaib de respecter Saham Ali Naina Sahib de Marshall Island. Il est décédé récemment à l'âge de 83 ans en Californie, en Amérique. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pour la première fois, il est introduit à l'islam à travers Tablir de nos missionnaires Hafiz Jibril Saïd Seb dans les années 80. Ensuite, il accepté l'islam et il rentre dans la Jamaat. Malgré une opposition bien dure, il reste ferme de cela foi. Une fois, dans l'occasion, un sénateur dans le Parlement national qui nomme l'islam comme illégal et qui est lié avec terroriste. Et en réponse, le défunt courageusement publie un article et un statement dans le journal local dire nous musulmans Ahmadis et nous n'avons aucune connexion avec le terrorisme. Sa proclamation courageuse a fini une source de la force pour la Jamaat et malgré sénateur-là ses efforts pour passer une bill contre l'islam, tous ces efforts fin fait grâce à sa défense ses efforts. Il y a une très influence qui est une influence dans la société locale. Falahuddin Sham Saheb, Naibami de l'Amérique, a écrit qu'il y a une opportunité pour servir dans l'île Marshall pendant 5 ans. Et régulièrement, il peut visiter l'endroit-là parce qu'il est sous Jamaat de l'Amérique. Saham Saheb a accepté Ahmadiyyat à travers Hafiz Jibril Saïd. Commencement, 4 ou 5 familles qui font partie de la Jamaat et qui pas encore enregistré la Jamaat même, petit. Mais avec des efforts sans limite de Hafiz Saheb et le défunt, Jamaat fin enregistré. Et Hafiz Saheb, quand il fin retourné après une longue période, pas de missionnaire là-bas. Pendant cette période-là, Saham Saheb fin prend l'eau lui-même pour occuper une affaire de la Jamaat jusqu'à ce décès. Il pas fin protège la communauté, mais il fin continuer à engager même de tablir. Il fin assurer que le nom et mission de la Jamaat jamais pas tomber. N'importe quand une délégation qui peut visiter depuis 100 pour là-bas, qui peut coopérer et qui peut recevoir ça avec amour et enthousiasme, qui peut venir de l'avant et qui peut offrir ce service qui est tout le temps bien fructueuse. Dans l'établissement de la Jamaat dans les îles Marshall, il fin amène un rôle pionnier. La majorité de nouveaux convertis de la Jamaat dans sa région-là, c'était en résultat de ces efforts. Il fin aussi servi comme Sadr Jamaat de Marshall Island. Shamseb, il aussi écrit qu'il a établi une mission à Kosrae. Shamseb, encore une fois, fin offert cette assistance, cette coopération, avec travers ce contact. Plusieurs gens fin joignent la Jamaat là-bas. Et par la grâce d'Allah, une mission house, fin gagne une mission house et fin construire là-bas. Pareil, il fin aide pour établissement de Jamaat à Kiribati. Et dans l'autre place aussi à travers ces efforts. Il dit une fois, Shamsaheb une fois fin demandé qui bon travail ou qualité de posséder, à travers laquelle il fin gagne l'honneur pour établir un rôle principal dans l'établissement de Jamaat dans 3 îles. Avec beaucoup d'humilité, il dit tout cela saisit la grâce d'Allah. Il n'y a aucune de mes capacités là-dedans. Qasim Chaudhry Saheb, missionnaire de l'île Marshall, il crie que malgré tout obstacle, Saham Saheb fin reste ferme de cela foi avec son madame, il fin faire beaucoup de sacrifices. Un de tel exemple de sacrifice de son madame, c'était offert une portion de ce propre la terre, madame qui donnait. Et le sale terrain là même, fin arrange premier masjid des îles Marshall.
Lui-même, il écrit à propos comment il fait accepter l'islam, il dit qu'en 1987, Madame Mary et que moi-même, tu peux rester dans l'hôtel dans Long Island. Un matin, comme on a en dehors de Moulassam, on trouve un, un Africain qui est bien long. On fait fait salam et qui fait répondre pareil. Après, nous finissons introduire à nous-mêmes, nous finissons connaître qui c'était Hafiz Jibril Saïd, premier missionnaire qui qui tient dans Micronésie. Quand nous avons une rencontre, fin continuer, nos relations fin grandir, il fin prêche le message de l'islam, il fin montrer moi un verset de la Bible qui fin montrer qui l'avènement d'un prophète après Jésus, on choqué pour apprendre qui pas dans 6 mais plusieurs versets. En fait, dans le Nouveau Testament, il y a une prophétie dans laquelle Jésus même peut dire, et dans Jean 16, 7, quand il peut dire, allez, afin qu'il y ait une lutte vigne après moi. Ça va une vérité là, jamais m'entendais avoir. Hafiz Saheb fin explique-moi avec clarté et que je vais servir une référence de la Bible et qu'Allah Ta'ala fin guide moi vers la vérité et que me l'équerre fin tourne vers l'islam et que me fin accepter. Il continue de dire que quand on fin apprendre que me fin vin un musulman, ben officier du gouvernement fin dire que jamais je peux laisse l'islam répandre dans les îles Marshall. Je fin téléphone Hafiz Saheb qui finit quitter et qu'il fin rassurement. Il n'est pas qu'être Allah Ta'ala pour ouvrir un chemin. Et il dit qu'il Allah Ta'ala vraiment fin ouvrir un chemin, qu'il y a une femme qui la case, un représentant du bureau de l'attorney général fin venir d'informer qui l'enregistrement de la Jamaat fin approuvé, alors qu'il y a un officier qui peut faire beaucoup d'efforts pour empêcher nous enregistrement. Allah Ta'ala lui-même fin ouvrir un chemin pour enregistrement de la Jamaat. Et document fin vin livré directement dans la case. De suite, je fin avoir une copie à Hafiz Saheb. Et il dit qu'avec les temps, je fin réaliser qu'Ahmadiyyat est bien différent de les autres musulmans. Et je fin prendre beaucoup le nez avec ça. La voix dans moi, constamment, tu peux faire me rappeler que moi, un Ahmadi, un musulman Ahmadi. Et me le nez, c'est là même. Pendant 20 ans, aucun missionnaire, pas venu dans l'île. Et moi, il y a beaucoup de tracas. Hafiz Saheb, tu peux conseiller régulièrement pour écrire le khalifa de l'époque. Tu peux rassurer-moi qu'il y a l'arrangement pour faire vraiment en 2004. Moi, j'ai gagné instruction depuis Markaz. Il y a une certaine dimanche peut venir, qu'on va recevoir l'île d'aéroport. Donc, quand moi, arrive là-bas, un jeune homme très souriant fin sorti et il fin demande à propos mon nom. Moi fin dit m'appelle Saham. Les fin dit moi m'appelle Kausar, c'était Inamullah Kausar Saheb. Et depuis ça jour-là, nous fin vin comme un frère. Et ensemble nous fin à Al-Qusray, Pompéi et que nous fin passe une semaine là-bas. Ensuite, nous fin séparés. Tu paraît comme dire, nous fin con nous-mêmes pendant des années. Ça, c'était l'esprit de fraternité en islam. Il fin conclure, il dit par la grâce d'Allah, après moi fin accepter l'islam. Moi l'équerre fin gagne la paix, moi l'âme fin gagne tel contentement, moi namaz fin transformant. Madame même fin trouve ça changement dans moi. Depuis ça, n'importe comment tu faisais quelque chose, moi tu peux demander à Allah et Allah de suite tu peux accomplir mon besoin. Et régulièrement, moi fin témoin sur l'aide avec mon propre que moi tu peux exprimer gratitude dans tout namaz. So, petite fille, Julia, dit que c'était un musulman très sincère, qui peut gagner sur l'assurance et sur la force, depuis sur la foi. Il peut dépenser sur l'état de namaz, il a l'amour spécial pour la récitation du Coran. Régulièrement, il peut étudier plusieurs livres islamiques et souvent, il est submergé dans une pensée et réflexion, qu'il a la part de ni et qu'envoie sur la grâce. Certains de ces membres de la famille pas accepter Jamaat. Qu'il a permis de la capacité pour Rada Jamaat, Inch'Allah.
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم